je vous présente la structure annexe à l'incubateur, une ancienne structure, la maison de l'entrepreneuriat, créée à l'université de Constantine depuis 2007. Donc, pour mon intervention, la maison de l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire, défis et perspectives. Donc, tout d'abord, j'attire votre attention que notre partenaire principal, c'est l'ANAD, anciennement ANSEJ. C'est l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Alors, pour le contenu de ma présentation, tout d'abord, je vais présenter la ME de lycéens. En plus, ces différentes tâches, je vais attirer votre attention pour l'entrepreneuriat, l'aspect de l'entrepreneuriat pour tout le monde. C'est une tendance actuellement au niveau mondial. Et le troisième point, brièvement, je vais me concentrer sur la femme entrepreneur. Je suis trop optimiste en ce qui concerne ce point, puisque les femmes entrepreneurs, en Algérie, en se basant sur des statistiques annoncées par l'ex-ministre M. Diafet Nassine, il a annoncé que les PME gérées par des femmes entrepreneurs algériennes, la plupart de ces petites et moyennes entreprises n'ont pas eu des problèmes. Donc, la femme a pu réussir par rapport aux hommes algériens. Je sais pas, point d'interrogation. Pourquoi? Donc, je rappelle que la maison de l'entrepreneuriat a été créée en 2007, mais la sensibilisation pour l'entrepreneuriat a commencé peut-être en 2001. On était en phase avec la France. La France a commencé cette sensibilisation en 2000. Notez qu'en France aussi, les gens préfèrent, en l'an 2000, ils préfèrent d'être salariés. C'est leur mode de réflexion à l'époque. Tout ce qui est entrepreneuriat, c'est américain un peu, c'est canadien. Ils ont suivi ce parcours puisque la localisation géographique, etc. Donc en 2006, l'UCN a intégré la licence professionnelle en entrepreneuriat. Donc la maison de l'entrepreneuriat, le terme maison englobe quoi? On fait réunir tous les services ou bien les structures liées à l'entrepreneuriat. L'agence de financement comme l'ANAD, l'ANGEM, les structures liées c'est-à-dire aux biens et au fonds, je ne sais pas, comment dirais-je, le fonds, le foncier industriel. Donc, on fait réunir les étudiants, les enseignants intéressés aussi par toutes les structures et les services étatiques liés à l'entrepreneuriat. Donc, en plus de ça, la méthode de gestion des maisons d'entrepreneuriat, soyez à l'aise, sans frontières, vous exprimez vos idées, notamment les étudiants sont un peu timides des fois. Donc, vous pouvez proposer, on peut rectifier, on peut orienter, on peut même faire des initiatives ensemble. Donc, pour la structuration de la maison de l'entrepreneuriat, on a la directrice ou le directeur de l'entrepreneuriat, c'est celui qui gère, celui qui coordonne, celui qui donne et définit les tâches des fonctionnaires. On a actuellement une responsable de communication et d'information. On a un responsable de formation, mais c'est
formateur de l'ANAD. Actuellement, on n'a pas une personne précise recrutée en tant que responsable de formation. On a une responsable d'administration. On a des responsables, et je dis bien des responsables d'accompagnement, tels que l'incubateur. On a aussi l'entraide via l'incubateur et on a d'autres opportunités. Pour les tâches essentielles, basiques, fondamentales de la maison de l'entrepreneuriat, c'est premièrement la sensibilisation et l'information de la communauté universitaire, la formation donc un peu professionnelle, donc ou bien précise dans des domaines de l'entrepreneuriat, comment faire un BMC, etc. Les soft skills aussi. Et on a des perspectives pour y aller vers les hard skills. Donc tout ce qui est nécessaire pour un gérant, de telle sorte qu'il peut comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui tourne autour de lui au sein de son entreprise. Donc, troisième tâche essentielle, c'est l'accompagnement via l'ANAD et d'autres structures. Donc, même l'orientation, chers étudiants et chers collègues, pour les différentes opportunités d'accompagnement en dehors de l'université, au niveau national, local et international. Pour les obstacles psychiques, etc., pour accepter ce mode de réflexion et s'orienter vers l'entrepreneuriat, on a trois problèmes, en fait deux. Les gens cherchent donc d'être sécurisés par un salaire mensuel. Chaque mois, la personne a dans son compte telle somme. Donc, il gère un petit budget consistant, il gère selon ce plafond de son salaire. Alors, le deuxième obstacle, c'est la société. Donc, vis-à-vis ce point-là, à l'époque des années 90, lorsque quelqu'un se présente pour demander la main d'une fille, sa famille, elle est d'accord, elle donne un accord préliminaire s'il est salarié. S'il a un job, une activité libérale, bien, ils sont hésitants un peu. Donc on doit changer cette mentalité. C'est vrai qu'il y a des obstacles psychiques et mentaux, mais il faut toujours proposer des solutions, telles que il faut donc rectifier ces principes, puisque la généralisation, c'est un problème aussi. Il faut revoir soi-même pour découvrir la passion personnelle de chaque personne. Je vous cite un exemple, une femme médecin, donc elle a changé sa carrière vers la cuisine professionnelle. Donc maintenant, elle est chef au lieu de médecin. Donc elle a exercé, c'est une femme algérienne, je vais partager la vidéo sur la page de la Maison de l'entrepreneuriat. Elle a exercé son métier pendant quelques années. Il est aussi un médecin spécialiste, mais il a accepté ce changement parce qu'elle a plus de passion pour la cuisine. Donc, pour la définition de l'entrepreneuriat, tout court, c'est la création de la valeur pour tout le monde. Donc pour le owner, ou bien le propriétaire de l'entreprise, pour les fonctionnaires ou les ouvriers,
pour les fournisseurs, pour les investisseurs, pour les clients. Donc, c'est ça le principe. Si je suis un entrepreneur qui concentre sur la création de la valeur et de la richesse pour soi-même, je suis un peu égoïste. Donc, voilà. Pour le concept de l'entrepreneuriat pour tout le monde, alors, tout le monde, qu'est-ce que veut dire tout le monde? C'est la communauté universitaire, les ouvriers, les fonctionnaires, les enseignants, les étudiants de toutes les spécialités. Commençons par les étudiants. Les étudiants, on a plusieurs types. L'étudiant premier diplôme, deuxième diplôme et peut-être troisième diplôme. Donc, en gérant ça, pendant cette courte période de gestion de la maison de l'entrepreneuriat, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont déjà un premier diplôme et sont en train de préparer un deuxième diplôme. Il y en a un avocat et un autre fonctionnaire. Donc, maintenant, ils sont à l'état mature de choisir et de réfléchir à décider d'ouvrir de créer une entreprise. Donc, pour les filières littéraires. Pour les filières littéraires, il y a un effort qu'on doit donné pour cette catégorie, puisqu'il y a certaines limitations. Par exemple, la faculté SMV, la faculté des sciences et technologies, ils ont beaucoup de chances pour créer des micro-entreprises, etc. Mais pour les littéraires, on doit trouver un issue via leur passion, via leur spécialité, mais on est toujours limité. Donc, on doit être ouvert pour voir les autres expériences au niveau mondial. Pour l'intrapreneuriat, qui est المقاولاتية الطلبة داخل المؤسسة. Donc, il y en a le muqawalatiya, l'entrepreneuriat, le terme, et l'intrapreneuriat. Alors, pour les fonctionnaires avant retraite, on peut optimiser, on peut innover. S'il y en a une possibilité au sein de l'établissement universitaire. Madame, s'il vous plaît, essayez de résumer, on est limité par le temps. D'accord, je respecte, il n'y a pas de souci. L'autre. Alors, 2 points. Pour la femme entrepreneur, vous voyez plusieurs exemples ici. Le dernier exemple pour une association de la femme rurale à Bijaya. Donc, l'entrepreneuriat pour enfants, actuellement, c'est courant, tendance au Maroc, en Algérie, en France. Voilà, دليل المقاول الصغير بوكالة عناد بوهان. يعني بتشوفوا باللي المقاولاتية l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, merci beaucoup et je m'excuse pour